flambée de leur prix. C'est le cas du bois dont on vous a déjà parlé dans ce journal. Mais les métaux comme l'acier sont également concernés. La pénurie guette et la situation pèse de plus en plus sur les entreprises normandes. C'est le dossier de ce 19-20. Il est préparé par Stéphane Gérin et Olivier Flavien. Chez Tubao, on est spécialisé dans la fabrication de buses en acier et en polyéthylène. Deux matières premières dont les prix s'envolent depuis le début de l'année. En quelques mois, ils ont carrément doublé. Ici, c'est ArcelorMittal qui fournit quasiment tout l'acier. Certes, le produit est de grande qualité, mais ce monopole ne permet pas à Tubao d'avoir les coudées franches. Notre produit est très spécifique et très faible en volume, parce que nous sommes, entre guillemets, une petite industrie comparativement à beaucoup de grosses industries. Donc ces produits-là étant des produits un petit peu marginaux, les fabricants n'hésitent pas à infliger des hausses encore plus agressives et n'hésitent pas non plus à nous dire si vous n'en voulez pas, on va privilégier nos autres clients. Donc on est dans un risque même voire de pénurie. Mais Tubao doit pourtant honorer les commandes de ses clients, c'est-à-dire les entreprises de BTP qui ont des chantiers publics et privés sur toute la France. On est obligé de jongler avec nos approvisionnements, de jongler avec les prix que l'on est obligé de répercuter. Donc c'est une grosse gymnastique du quotidien qu'on est obligé de réajuster tous les jours parce qu'effectivement on est face à une situation un peu inédite. Chez Technimétal aussi, la situation est inédite. Dans cette entreprise de Pavilly, on fabrique des tubes en inox pour de grands groupes alimentaires de la région. Une matière première qui, elle, a augmenté de 40%. Ce qui explique cette hausse, c'est un quasi-arrêt des hauts fourneaux en 2020, faute de commandes, et par la suite, une relance très lente de la production. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Ce sont les Chinois qui sont en train de faire des réserves pour leurs usines à eux. Donc du coup, la matière augmente. Et aussi, on a beaucoup délocalisé. Donc du coup, eh bien, il faut faire venir la matière très loin. Donc le coût de transport. Et puis les Chinois qui ont besoin de matière aussi. Et là, le stock chez nos fournisseurs commence vraiment à baisser. Et comme les prix de matières premières fluctuent en permanence, il faut bien sûr anticiper les achats et surveiller les cours. Chaque jour, on fait des demandes de prix à 2 ou 3 fournisseurs différents. De façon à avoir les tarifs, on prend le moins cher. Et puis après, on fait notre devis en fonction. Des devis dont la validité a été réduite à 1 semaine afin de répercuter rapidement les prix du marché. Direction à présent et comme promis Saint-Georges-du-Vièvre dans l'heure où les rendez-vous chez le coiffeur sont désormais honorés en mairie. Christelle y a trouvé refuge depuis que la toiture de son salon a été détruite par un incendie. Et loin d'avoir coupé les cheveux en 4, la municipalité a donc réagi rapidement après le sinistre. Un geste qui permet à la professionnelle de poursuivre son activité déjà ébranlée par la crise sanitaire. Frédéric Lafont, Éric Lambert. Ce joli petit village possède une belle place avec de nombreux commerces, dont le salon de coiffure